Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. On peut dire aussi une main d'applaudissement à tous ceux qui nous regardent euh, sur Internet, en France, au Canada, dans les pays africains, dans les Cévennes peut-être, en Italie. Tu crois qu'on est suivi en Italie? Bon, bah, si on est suivi en Italie, alors Jésus est avec nous. Felicita. Exactement, felicita. Voilà, soyez les bienvenus aussi. On va donner une main d'applaudissement à tous les visiteurs, les vacanciers qui sont parmi nous. Nous sommes très, très honorés. Il y a des fois des couples pastoraux qui viennent d'Angleterre, de Hollande, qu'on croise. On a la joie aussi, et je le dis, alors ton prénom c'est Myriam, de recevoir Myriam qui nous vient de Nantes et qui est la fille d'un des pionniers, enfin pionnier, un des hommes qui a connu encore le réveil, Myriam Maréchal, le pasteur Maréchal. On est très heureux de t'avoir parmi nous, sois béni et tu béniras papa et maman qui ont été vraiment ils ont œuvré pour le Seigneur, qui ont vu et fait de belles choses. Gloire à Dieu pour cette réunion ensemble. Merci d'être là ce matin. On est béni parce qu'on est ensemble. Amen. Alors, peut-être qu'il y a des enfants. C'est vrai, pendant l'été, on fait la pause pour les personnes qui, toute l'année, font le caté club. Et c'est important, l'école du dimanche, comme vous voulez. Mais là, si vous pouvez ou les garder avec vous, nous quand on était petits, des fois, on avait nos crayons, on était sages, hein, on travaillait sur la chaise, et puis on était bien, tranquille. Sinon, il y a une salle là-haut qui est mise à disposition, mais il faut toujours un des parents qui y va pour voir au moins un grand ou deux s'ils veulent se mettre sur les canapés ou quoi, et être plus tranquille s'ils ils veulent crier ou je ne sais pas. Mais sinon, ils peuvent rester avec nous. Vous êtes les bienvenus, les enfants. On peut accueillir les enfants avec nous. Alors ce matin, on continue. Peut-être que vous êtes choqués. Vous venez dans une église, vous vous dites oui, il y a marqué église, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une planche de surf, une planche de skate, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'été est arrivé dans l'église, dans le bâtiment de l'église, parce que l'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Alléluia. Et j'ai envie de dire, je lisais une autrice chrétienne, une auteure chrétienne qui a été une bénédiction sur le XXe siècle et qui disait, parce que Dieu est venu nous chercher dans la rue et que nous sommes croyants et que nous sommes encore dans la rue, Dieu a sanctifié la rue. Et moi, je crois que la sanctification, ce n'est pas les murs. La sanctification, c'est nous-mêmes. C'est nous qu'on amène la lumière de Jésus. Mais en même temps, comme je disais, quand on montait au temple à Jérusalem, à chaque époque, ça changeait. On montait à la fête de Pâques, il y avait des décorations autrement parce qu'on amenait des cadeaux différents. On amenait des offrandes différentes avec des fruits différents. Et à chaque saison, et jusqu'en décembre, quand on fêtait Hanouka, le miracle, à l'époque de Jésus, il y avait et ça se voit encore, mais dans le temple, là, on mettait des lumières de partout. Bien sûr qu'il y a une atmosphère, et nous croyons que ces murs sont importants. Même si l'Église, c'est nous, ces murs sont importants et doivent ressembler au visage que nous avons. Et le visage l'été, c'est un visage bien sûr de repos, de Shabbat, de joie, d'être ensemble, de vivre ces moments. Alors, sois la bienvenue à l'Église Source de Vie. D'où que tu sois, tu es béni parce qu'on est ensemble et parce que Dieu est présent. Amen. Alors, ce matin, donc, on continue notre série Summer Church. Et j'ai pris un slogan, on a quelques titres de prédication, on a eu Kairos on the Rock, on a eu le cha-cha-cha, je vous invite à les réécouter. Et puis ce matin, on aura Fraîcheur de vivre. Ah, il y en a qui ont terminé exactement, ceux qui sont des années 80-90 de mon époque. Fraîcheur de vivre, Hollywood Chewing Gum, non, aujourd'hui c'est Holy Church. Hein, ok. Il y avait dans les années 80, pour ceux qui n'ont pas connu, là, les petits loulous là, qui vont partir en mission, dans les années 80, tu sais, il y avait des dinosaures sur la Terre, mais il y avait aussi des hommes. Et on avait une publicité qui présentait des chewing-gums et qui disait fraîcheur de vivre. C'est-à-dire, tu prenais le chewing-gum
et tout changeait. Dans la pub, c'était comme ça. Tu prenais, je sais pas, il faisait chaud et puis il y avait une pluie qui arrivait, une vague qui arrivait de fraîcheur. Et alors, certains s'en rappellent, ils se rappellent encore, et peut-être vous prenez encore des Hollywood. Peut-être que vous preniez des Hollywood pour cacher certaines odeurs à l'époque à vos parents, les ados, les vieux ados. Mais pourquoi j'amène cela ce matin? Parce que je crois que dans le royaume des cieux, il y a une odeur différente. Il y a une fraîcheur différente. Et que Dieu propose, et quand on prend le pain et le vin, c'est pas qu'un chewing-gum, c'est pas juste un parfum, c'est quelque chose qui vient changer nos vies et mettre une fraîcheur de vivre. Vraiment, je crois qu'un croyant, c'est une source de vie, parce que Jésus le dit. Voici celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire, il y a une fraîcheur. C'est pas juste un chewing-gum, tu le prends, tu le mâches et c'est fini, mais c'est une fraîcheur de vivre. Ça vient dans ton cœur. Et si tu n'as pas ça ce matin, moi je suis sûr que Dieu veut te le communiquer. Et on veut te le communiquer par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre guide ce matin, la parole de Dieu qu'on appelle la Bible. On lui donne ce synonyme de la parole de Dieu parce qu'on croit que Dieu nous a écrit une lettre et qu'il nous a donné tout un guide pour nous faire devenir lumière du monde, fraîcheur de vivre. Et je crois qu'un chrétien, ça doit donner envie. Depuis combien de temps tu n'as pas donné envie? Comment tu es reconnu dans ton voisinage? Comment tu es reconnu dans ta famille? Comme fraîcheur de vivre ou comme le lourdingue du village? Pardon. Mais, amen. Non, pas, enfin oui, c'est vrai. Et voilà, ça veut dire c'est vrai, amen. Mais quelquefois, j'ai été pasteur dans d'autres églises. Ici, toutes les personnes qui viennent, qui me disent oh, vos chrétiens, ils sont merveilleux, ils sont fraîcheurs de vie. Mais ailleurs, parce qu'à Fréjus, ça ne se passe jamais, des fois, il y a des gens, ils rentraient dans l'église pour les premières fois, ils me disaient il est chrétien, lui. Et là, c'était un ancien de mon église. Et là, il me disait mais il n'arrête pas de râler dans le quartier. C'est celui qui. C'est vraiment, mais s'il y en a un qui râle, des fois on est tranquille, mais lui, il crie tout le temps, il râle tout le temps. Et là, je me disais waouh, c'est pas fraîcheur de vivre. Je ne suis pas en train de mettre un jugement. Je suis juste en train de te dire que quand tu n'arrêtes pas de râler, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur et que Dieu veut changer ça. Je crois vraiment que les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas. Et je le prêche assez souvent. Les gens ne changent pas. Mais s'ils se repentent, Dieu peut les changer. Se repentir, ça ne veut pas forcément dire oh, oui, on pleure. Oui, on peut pleurer, tout ça, se mettre à genoux. Ça veut dire changer d'avis. Ça veut dire je reconnais que je suis un râleur. Aïe, c'est pas fraîcheur de vivre. Je reconnais que je suis insupportable pour mon époux ou pour mon épouse. Il y a des petits coups de coude qui se jouent là. Je reconnais que pour mes voisins, eh ben, je ne suis pas fraîcheur de vivre. Je reconnais qu'au volant de ma voiture, aïe, 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 ça t'arrive jamais? Oh, Seigneur, je me repens. Allez, je fais une repentance en direct. Hier, je dis à mon épouse, il faut que je parte vraiment 11 heures et quelques. 11 heures, je suis devant le portail, elle n'arrive pas. Parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, qu'il y a du monde de partout, tout ça. Mais moi, je suis là, je dis, j'ai rendez-vous, nanana. Elle arrive à 11h03, mais c'est déjà beaucoup, hein. C'est ça. Donc, je rallouille, ça va, j'ai rallouillé avec toi. Je prends la voiture, je descends et j'arrive dans le rond-point, en bas de chez moi, et déjà une queue de voiture. Mais je dis, on est samedi matin, quoi, c'est quoi l'histoire? Et donc, à la sudiste, enfin, chez nous, on roule comme ça, c'est-à-dire on prend le flot. Tu ne vas pas attendre 25 minutes qu'il n'y ait plus une voiture, on est d'accord, tu rentres dans le... Et là, le gars, il me klaxonne, et je tourne la tête, et j'ai le malheur de voir sa plaque, 75. Je dis, le gars, il n'est pas d'ici. Il nous fait des embouteillages et il me klaxonne. Et là, j'ai la fenêtre ouverte, je dis, ah, espèce de Parisien. Je dis, mais Marc, qu'est-ce que c'est cette fraîcheur de vivre? Seigneur, pardonne-moi. Ça vous arrive? Des fois, on n'est pas fraîcheur de vivre. Et ben, je ne vais pas vous dire c'est péché. Oui, c'est péché. Je ne vais pas vous culpabiliser. Je vais dire ça te fait du mal déjà à toi et ça va faire du mal aux autres. Parce que toutes ces situations, elles peuvent dégénérer un jour ou l'autre. Le gars, il descend et qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu montes
un Parisien qui touche le sol de ma terre, enfin voilà, je ne sais pas. Ou avec ta famille, ou avec tes voisins. Des fois, ça dégénère. Et on monte en pression, et c'est tout sauf fraîcheur de vivre, hein. C'est plutôt au feu de l'enfer, et il y a des choses qui vont faire du mal aux autres, mais qui vont nous faire du mal. Je regardais un peu les conflits, et j'aimerais vous appeler aussi à la sagesse. Tiens, je fais juste une parenthèse. J'entends beaucoup, et j'ai vécu 3 ans en Israël. J'aime beaucoup mes amis israéliens, mais je ne peux pas cautionner des milliers de morts. Là, je fais juste une parenthèse, mes frères et sœurs. Faites attention, même c'est parce qu'on aime Israël, c'est pas pour autant qu'on doit cautionner ce qui se passe. Et je le dis et j'ose le dire, c'est quand même, on pense 18 000 enfants qui sont morts sous les bombes, avec 60 000 personnes qui sont mortes. Et je ne vais pas chercher à qui, oui, non, non. Je dis c'est juste diabolique, quoi, ce qui se passe. C'est pas parce que j'aime quelqu'un que je cautionne tout ce qui se passe. Et je veux juste dire que sur cette terre, il y a peu de fraîcheur de vivre. Il y a beaucoup de flammes infernales, des choses qui dégénèrent. Et là, on a les États-Unis qui viennent de dire « je te laisse 10 jours, si tu t'arrêtes pas, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a déjà 2 sous-marins nucléaires qui sont face à la Russie. Waouh, on est dans une époque où ça dégénère. Et l'Église doit être la réponse à cela. Si nous ne sommes pas fraîcheurs de vivre sur un rond-point, dans nos familles, avec nos collègues, on est catastrophe. Alors soyons fraîcheurs de vivre, mes frères et sœurs. Nous allons prendre un texte dans la parole de Dieu, et si vous voulez bien vous lever pour le lire, on va l'afficher. Amen. C'est un des psaumes préférés de Marco. C'est pas vrai ou pas? Allez, viens le lire, Marco. Tu le regardes, c'est une autre traduction, hein, mais tu peux venir le lire. Allez, viens. Ah oui. Est-ce que tu arrives à le lire là? Ouais. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux, pour des frères de demeurer, et des sœurs. Oui, des sœurs. Parce qu'après, elle a sorti, pour des frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon, descendant sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Ou pour l'éternité. Amen, amen et amen. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. C'est quoi ce symbole? Ça, c'était le symbole de Dieu qui marquait des hommes et des femmes pour son service. C'est-à-dire Dieu, comme la présence de Dieu qui coulait sur eux, et on disait tu es apte à servir Dieu. C'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est une grande montagne en Israël. Et cette grande montagne-là, elle a de la neige. Nous, avec Ambre, on est allé faire de la luge sur l'Hermon. Je me rappelle quand on était en Israël. Et au printemps, il y a toute la rosée. Et de cette montagne, il y a toute une fertilité qui descend. C'est-à-dire qu'elle va arroser la vallée. Il va y avoir des arbres fruitiers qui vont être arrosés. Il y a une vraie bénédiction. Je vois, il y a des anciens qui font comme ça, quand on a visité ensemble, hein, vous vous rappelez. Et c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Et car c'est là que le Seigneur envoie sa malédiction pour... Ah non, mince, ouais, je l'avais mal appris. C'est là que le Seigneur envoie la vie pour toujours ou pour l'éternité. Amen, amen et amen. Ce matin, je t'amène dans cette fraîcheur de vivre, et on va voir au travers de ce texte 3 points qui vont nous amener à vivre cette fraîcheur, à vivre cette bénédiction. J'ai mis une phrase que tu peux afficher. La rosée de Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais c'est un processus spirituel. La rosée de Dieu que Dieu veut nous donner n'est pas un événement ponctuel, mais c'est un processus spirituel. C'est-à-dire, dans le monde, sur cette terre, il y a de la rosée. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une rosée qui tombe, et ce n'est pas un événement ponctuel.
Moi, tous les matins, là, je me lève même en plein été, ma voiture, elle a une couche de rosée sur elle. Ça vient arroser tout mon jardin et même la voiture et tout ce qui passe dessous. À une certaine heure, c'est pas ponctuel, ça n'arrive pas une fois par mois, ça n'arrive pas une fois par an. Alors si vous êtes en Normandie, si vous êtes à Nantes par exemple, tous les matins, il doit y avoir de la rosée, hein, on est d'accord. Et c'est un processus naturel, mais c'est un processus tous les matins. Et ce que je veux vous dire, c'est que dans le royaume des cieux, c'est pareil. Il y a des endroits, si vous allez sur Mars et que vous attendez la rosée du matin, elle ne viendra pas. D'accord? Il faut être sur Terre et même à des endroits un peu plus. Si vous êtes dans le Sahara, je ne suis pas sûr, mais je ne crois pas qu'il y ait de rosée. Peut-être qu'il y en a. Il y en a? Ah, si, il y a de la rosée en plus. Mais il y a des endroits où il y en a plus. Des fois, moi, le matin, la rosée, elle est un peu rare. En Normandie, comme on disait, ou en Bretagne, il peut y avoir beaucoup plus. Et le royaume des cieux, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si tu fais partie du royaume des cieux, c'est comme si tu étais en Bretagne ou en Normandie, c'est-à-dire que Dieu a prévu pas un point ponctuel de bénédiction, pas une petite douchette, mais il a prévu chaque matin une bénédiction de rosée spirituelle pour ton âme. Alors la rosée, qu'est-ce que ça représente? Ça représente de l'eau qui vient couler, qui vient bénir un champ et qui vient bénir les arbres. C'est ce qui aide à pousser, à faire pousser les herbes, à donner la richesse à la terre. Et cette rosée-là, elle vient donner la vie. Et je crois que dans le monde spirituel, dans le royaume des cieux, il y a un processus spirituel que Dieu veut mettre en place. Amen. Et ça va arroser ta vie. Alors, peut-être que tu passes par un moment de désert. Peut-être que tu me dis, moi, en ce moment, ma vie, c'est Mars. C'est-à-dire, tu peux venir à toute heure. Je ne sens pas la bénédiction, il n'y a pas de rosée, je suis sec, peut-être je passe par un temps qui est difficile. Et le Seigneur veut te dire, mais reviens. Je ne te dis pas que tu es sorti du royaume des cieux, mais tu es dans un désert. Et Dieu veut te dire, il y a un processus de bénédiction. Parce que sa promesse, elle est promesse. Et parce que peut-être tu as oublié qu'il y avait des promesses. Je ne veux pas te culpabiliser, je veux juste te faire entrer dans la promesse, te dire il y a autre chose que le désert. Vous savez, quand les Hébreux ont traversé les 40 ans de désert, ce n'était pas leur héritage. Dieu n'avait pas dit vous sortez de l'esclavage pour aller dans le désert et c'est fini. Non, ce n'était pas leur héritage. Leur héritage, c'était Canaan, le pays où il y a de la rosée, où il y a le lait, où il y a le miel, où il y a des fruits, où il y a des grappes de raisin qu'on devait porter à deux tellement on devait toucher le sol. Ça devait être juste extraordinaire. Ce n'était pas le désert. Le Seigneur te dit particulièrement ce matin, ce n'est pas le désert pour ta vie. Dieu veut t'amener dans son royaume des cieux où la rosée va faire reprendre la vie. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Alors on va prendre le premier point, la rosée de l'unité ou de l'union. Je crois que Dieu a préparé, quand on lit le psaume 133, c'est une rosée de l'union. Et on va voir le processus. Si tu veux la bénédiction, parce que la rosée, elle amène une bénédiction. Ça sera le dernier point. La rosée céleste, elle amène une bénédiction, elle vient du ciel. Il y a la bénédiction. Mais si tu veux la bénédiction, il y a un processus là aussi. C'est-à-dire que si je veux la rosée dans mon jardin et que je mets une bâche ou un toit sur mon jardin, ça ne va pas marcher, il n'y aura pas de rosée. Et il y a des points cruciaux que Dieu veut mettre en place. Et il commence le psaume en disant, oui, il va y avoir la rosée de l'Hermon, oui, il va y avoir la bénédiction pour l'éternité, mais ça commence par « Ah, qu'il est doux pour des frères et sœurs, merci Marco, de demeurer ensemble. » C'est pas toujours comme ça. Alors peut-être que vous êtes nouveau, et je veux dire au nouveau, l'église de Fréjus, elle est parfaite. On est toujours en douceur, on est toujours en bénédiction. Vous êtes au bon endroit. Bon, des fois, ça frite un peu, ça peut arriver. Combien de fois je rencontre des chrétiens et qui me disent, vous ne pouvez pas savoir combien j'ai souffert. Mais pas dans ma vie, combien j'ai souffert dans l'église. Waouh. C'était plus à qu'il est doux. Quand tu souffres, c'est à qu'il est ta mère. À qu'il est... ça ressemble à ma vie, c'est du cactus, c'est du papier de verre. J'ai peur d'aller à l'église et quand j'y vais, je me dis, j'avais raison d'avoir peur. Peut-être qu'on a souffert. Et encore peut-être à des croyants qui souffrent ou qui ont souffert dans des églises. Et je le fais assez souvent, mais je vais vous demander pardon parce que ce n'est pas l'église de Christ. Et quelquefois même les hommes de Dieu peuvent vous faire souffrir ou les croyants, mais ça c'est le côté humain, le côté, comme on dit, vieil homme, côté charnel. Mais normalement, dans l'église, il devrait y avoir ce proverbe écrit partout, que votre bonté ou votre douceur soit connue de tous.
Et la bonté et la douceur, ça fait l'unité. Et je vais parler de choses, et j'ai mis une image avec plusieurs arbres fruitiers que Dieu veut faire. On est différents. La difficulté, c'est que Jean-Marc et moi, on est des arbres chauves, par exemple. Et je parle toujours de ça pour bien comprendre, c'est de la blague. Et il y a Enzo, c'est un arbre très chevelu. Mais il peut y avoir une rivalité entre nous. Et dire oui, mais moi, je porte des fruits plus sucrés, je suis plus beau. Et lui, il peut dire oui, mais moi, j'ai des fruits qui sont plus nutritifs. Et il y a des frictions qui viennent se mettre en place. Je suis des fois triste de rencontrer des personnes qui étaient ici et qui ne le sont plus. Et je me dis, alors il s'est passé ce qui s'est passé. Quelquefois, ça peut être nos erreurs à nous, peut-être que c'est les erreurs des personnes, peut-être que c'est les deux, peut-être que c'est des incompréhensions. Mais je suis triste parce que je me dis, on rate quelque chose. C'est-à-dire que dans notre verger, il n'y a plus cet arbre-là et il va manquer un jour ou l'autre un fruit qui va nous manquer à nous. Et cette personne-là, elle n'est plus en train de porter du fruit ici et elle va manquer une bénédiction qu'elle aura pu porter. Et ça chagrine mon cœur. Et je préparais ce message et je me disais, Seigneur, c'est dur l'unité. Et quand je lisais ce passage, je me disais, si on n'a pas l'unité en plus, on n'a pas la bénédiction. Alors ça me fait râler. Parce que je me dis, des fois, Marc, on rate l'unité, c'est souvent à cause des autres et pas à cause de moi. Et en plus, on n'a pas la bénédiction. Et je me suis remis en question, et je me suis dit, Seigneur, même si je crois que ce n'est pas à cause de moi, on rate quelque chose. Et Seigneur, je veux tout faire pour travailler à l'unité. Et mes frères et sœurs, là, c'est vraiment une pensée. Je prêche à des convertis, vous êtes tous là ce matin. Mais il y a des gens qui sont partis, des fois, de nos églises. Il y a des gens qui n'aiment pas l'église, même qui ne sont jamais venus à l'église et qui vous disent « Je ne rentrerai jamais dans une église parce que l'église, pour eux, c'est une image où c'est un désert, où c'est de la critique, où c'est un petit village, où c'est des mauvais souvenirs. Comment nous pouvons redonner soif et comment nous pouvons travailler à l'unité? Seigneur, il faut prier, je pense. On a besoin de retrouver cette unité, on a besoin de retrouver ces arbres. Vous savez, il y a un beau texte, c'est un récit, c'est un conte de Jean Giono qui s'appelle Le planteur de graines, je ne sais plus, j'ai perdu, vous ne connaissez pas cet homme-là qui vient planter, l'homme qui plantait des arbres, ou des graines, des arbres, des graines, l'homme qui plantait des arbres. Merci Ambre, quelle culture. Vous n'avez jamais lu L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono? C'est juste magnifique. C'est un homme. Il arrive dans un endroit aride et il prend des petites graines qu'il avait gardées, des graines de gland, des graines de pin, tout ça. Et il les arrose un peu, il les fait pousser. Et puis petit à petit, il vient voir son verger. Ça grandit, ça devient des arbres. Et puis les arbres vont redonner des arbres. Et puis il y a des oiseaux qui viennent, qui n'étaient plus là, qui viennent nicher, qui viennent vivre. Ça fait de la vie, ça fait du terreau. Il y a l'humidité qui revient parce que quand on met des arbres en terre, eh bien, les racines vont garder la pluie. Si vous n'avez pas d'arbres, par exemple, ça devient vite un désert parce que la pluie, elle part dans le sol. Et là, il raconte qu'il y a toute une rivière. Ces choses-là ont existé. Vous savez que c'est pas qu'un conte sur la terre, il y a une vraie réalité. C'est que quand tu coupes les arbres, par exemple en Israël, il y a eu une taxe, les Turcs, l'Empire ottoman, pardon, à l'époque, avait mis une taxe sur les arbres. Qu'est-ce qu'ont fait les gens en Israël? Ils ont dit je ne vais pas payer des impôts parce que j'ai 3 arbres dans mon jardin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé les arbres. C'est devenu un désert. Et il a fallu attendre le retour de l'Exode en 1947, le retour des Juifs sur la terre, pour qu'ils puissent replanter et que les arbres puissent redonner du fruit, donner de l'humidité, des rivières. Ça existe aussi en Afrique. Il y a un homme là, il y a un super reportage, il est appelé l'homme qui a arrêté le désert. C'était un désert, ça a avancé. Et il a commencé à planter, à faire des puits avec du fumier, les graines ont poussé, tout ça. Aujourd'hui, il y a une forêt avec des hectares, les gens sont revenus, ils ont pu planter, il a arrêté le désert. Et je crois que si sur la terre, il y a une loi qui fait que quand tu replantes des graines, quand tu replantes des arbres et que ça donne du fruit, il y a de l'humidité qui vient, je crois que c'est la même chose. Ça, c'est l'ombre des choses à venir. C'est le secret que Dieu a mis pour la vie sur la terre. Il a le même secret
pour nos vies. C'est-à-dire, tu plantes des graines d'éternité et c'est à nous de construire un verger. C'est à nous de dire, on va planter des graines qui seront forcément différentes. Alléluia, parce que Timothée est différent de moi. Enfin, c'est fatigant des fois. Pour lui. On est différents. Je suis un poirier, tu es un bananier, c'est un pommier, c'est un oranger. On est tout à fait différents. Mais Dieu a désiré que nous soyons des arbres et que nous portions des fruits différents pour nourrir des personnes qui seront différentes, qui ont des besoins différents. Et je dis gloire à Dieu pour ce qui est en train de se passer. Mais cette rosée, cette bénédiction ne passe que par l'union et l'unité. Et je crois que dans nos églises, on a besoin de faire la paix avec les arbres que nous sommes. Peut-être qu'on s'est fâché pendant l'année. Peut-être que tu viens d'une autre église, que tu t'es fâché pendant l'année avec d'autres arbres fruitiers. Il y avait un bananier qui, oh là là, ses fruits sont jaunes fluo, là, c'est agaçant, on voit que lui, il pousse plus haut que toi. Toi, tu as un petit pommier qui est un peu bas, et en plus, tes pommes sont vertes, on ne les voit pas, on dirait des feuilles de loin. Et tu t'es fâché. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à dire, si tu veux la bénédiction, si tu veux la rosée de l'Hermont, il va falloir se réconcilier. Il va falloir comprendre qu'il y a un verger et que Dieu prépare un verger dans le ciel et qu'on ne sera pas, nous tout seuls, église de Fréjus, Saint-Raphaël, là-haut, que tu ne seras pas tout seul dans un coin. Peut-être que tu m'écoutes devant ton écran et que tu dis « Ah non, moi, l'église, je ne veux plus y aller, j'ai trop souffert. Je porte mon fruit dans ma maison. » Le Seigneur te dit « Le projet de Dieu, c'est que ce soit un verger. » Et tu as besoin de retrouver une église locale. On a tous besoin de retrouver une église locale et de travailler dans l'église locale. Et même si c'est compliqué d'avoir un bananier qui nous fait de l'ombre à côté, Seigneur, merci pour le bananier. Merci pour aussi le pommier que je suis. Et je me dois de travailler. Seigneur, change mon cœur. Je me repens, je change d'avis et je veux que le verger grandisse. J'aimerais entendre un grand Amen. On va passer au verset juste après, s'il te plaît. Jésus a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? Vous vous rappelez? À ceux-ci quoi? À l'amour que vous portez les uns aux autres. À ceux-ci. C'est-à-dire que la plus grande évangélisation, c'est pas aller dans la rue avec une guitare ou avec des prospectus et tout ça. La plus grande évangélisation, c'est à ceci, c'est-à-dire à l'amour que vous avez entre. Combien de fois dans les églises, on a été super bon pour aller, j'allais dire, choper les gens dans la rue, excusez-moi, mais les pêcher. On était des très bons pêcheurs, mais pas à la ligne. Et on ramène les gens. Et puis quand ils arrivent dans l'église, ils disent, ah, c'est ça l'église. Ils se critiquent, ils se parlent mal, ils ne se font pas confiance, ils ne s'aiment pas, ils s'en vont les gens. À ceux-ci, tous reconnaîtront à l'amour que nous portons entre nous. Et je crois que ce n'est pas les différences qui doivent primer, mais c'est l'unité. Je parlais avec un pasteur il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Je lui disais, le plus dur pour moi, c'est l'unité. Je regarde 2000 ans d'histoire de l'Église, on s'est déchiré comme jamais. C'est la honte, c'est scandale. Quand tu te déchires avec un frère et une sœur dans l'église, c'est la honte, c'est scandale. Jésus dit, quand tu fais tomber, parce que tu te crois plus fort et tu fais tomber un des plus petits, il vaudrait mieux qu'on t'accroche une grosse pierre qu'on te jette à l'eau avec. Il y va fort, Jésus. Et souvent, nous, on a tabassé, pardon, excusez-moi, on a tabassé sur les gens de l'extérieur en disant hey, il a une boucle d'oreille, il a une crête, il a une jupe, elle a une jupe pas à la bonne hauteur, tout ça. Mais quand vous regardez Jésus, il tapait pas sur les gens qui connaissaient pas, c'est-à-dire la femme samaritaine, il lui a juste dévoilé sa vie, il n'a pas tapé dessus, mais il tapait sur les traditionalistes. Je ne dis pas religieux parce que je suis religieux. La religion pure et sans tâche, Jacques nous en parle, j'ai assez prêché là-dessus. Je suis religieux, mais je ne suis pas traditionnaliste. C'est-à-dire, à un moment donné, ce n'est pas une tradition qui va faire de ma vie de foi une direction. La direction, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la douceur. À ceux-ci, tous reconnaîtront. Je crois qu'on a besoin de travailler et de réclamer. Si tu veux la bénédiction cette année, si tu veux recommencer en septembre avec le feu que Dieu donne, si tu veux des fleuves d'eau vive, il va falloir travailler à l'unité, il va falloir travailler à l'amour. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent pour qu'on puisse travailler à l'amour? Amen. Merci pour tous ceux qui ont levé la main. Vous me pardonnez, ça veut dire pour toutes les erreurs que j'ai faites. On a besoin, on verra. T'as pas levé la main, toi? Et on a besoin d'avoir des cordages d'amour. La parole de Dieu nous dit de cordages d'amour. Et je crois que quand on recroise des personnes avec qui peut-être qu'on a eu un froid, des gens peut-être qu'on a critiqués, qui nous ont critiqués, je ne sais pas, qui ont quitté l'Église,
Je pense que cette année, ça serait bien qu'on puisse travailler aussi à avoir des cordages d'amour. C'est dur, hein. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit mourir à soi-même. Et j'ai toujours entendu des prédications de mourir à soi-même sur Jésus qui dit il nous faut mourir à soi-même. Ah, mais mourir à soi-même quand tu dois partir en mission et que tu dois laisser ta maison, quand pour Dieu tu dois faire des sacrifices. Et c'est toujours face au service, c'est toujours face à Dieu. Mais je peux vous dire que ces sacrifices-là, pour moi, ils sont peanuts. Parce que quand Dieu me parle, et quand il va me dire, Marc, il faut que tu bouges, c'est Dieu qui me parle, je me dis, oh, c'est tellement important, je le ressens. Le plus gros sacrifice, la plus grosse mort à soi-même, et quand Jésus en parle, c'est mourir à soi-même pour accepter l'autre. Mourir à soi-même pour se taire. Mourir à soi-même pour amener la douceur avec celui qui te casse un petit peu les oreilles toute l'année. Et Pierre le dit, il va voir Jésus, il dit, est-ce que je ne suis pas au top, moi, quand même? Est-ce que si je pardonne 7 fois à mon frère? Et là, le Seigneur, il lui met un tacle. Mais ce n'est pas un tacle là, c'est un tacle à la gorge, tu sais. Un tacle, c'est les footballeurs, tu sais, quand ils font tomber les autres pour piquer le ballon. Mais là, Jésus, il ne cherche pas le ballon, il cherche Pierre. Clairement, il lui fait un tacle à la gorge. Et il lui dit, je ne te dis pas 7 fois, 70 fois 7 fois. 490 fois. Même les consciencieux, les C, là, dans le disque, ils ne peuvent pas compter. Tu t'imagines, ça fait 388e fois que je lui ai pardonné, là. Il attend, tu sais, le 489e fois pour bondir. Non, ça veut dire que c'est juste Jésus est en train de dire, mais compte pas. À chaque fois que ton frère vient te demander pardon, pardonne-lui. À chaque fois que ton frère, il revient, l'attends pas avec un regard comme ça, mais attends-le comme le père qui est au fond et qui se dit, mon fils est en train de, le père du fils prodigue, mon fils est en train de revenir, je l'attends bras ouverts, j'attends, je sens une repentance qui va venir, je vais le bénir. Et ça, c'est pas dans notre nature. Et quand Jésus nous dit, il nous faut mourir à nous-mêmes, je crois pas que ce soit une relation entre le ministère et nous, ou entre Dieu et nous, mais c'est entre, il nous faut mourir à nous-mêmes, parce que combien de fois, excusez-moi l'expression, tu ouvres un peu ta bouche trop vite, tu prends des réactions trop vite avec tes frères et sœurs, tu es arbeit trop vite et, pardon, un mot allemand, mais combien de fois on est dur? Est-ce que ta bonté est connue de tous, Seigneur Jésus? La plus belle parole, comme je le dis souvent, c'est quand les chrétiens ou mes amis me disent « Marc, il est trop gentil ». Ça m'énerve. S'il vous plaît, le dites plus. Mais pourtant, c'est vrai. Si, dites-le encore. Mais gloire à Dieu. Parce que ma nature, elle n'est pas gentille. Ma nature, elle n'est pas gentille. Je peux être un vrai méchant. Mais quand on dit, ah, il est passé là-dessus, en fait, ça veut dire, il est laxiste. Je ne suis pas laxiste, ne vous inquiétez pas. Mais que la bonté et la douceur et que le pardon est passé. Seigneur, c'est ce que tu nous appelles à vivre. Moi, ça ne me regarde pas. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui vais aller me plaindre en disant, c'est pas normal, Jésus, tu as vu tout ce qu'il a fait, tout ça. Je peux lui exprimer pendant 10 heures. Hein. Il va me dire oui. On devrait se faire des t-shirts 70 fois 7 fois, 70 fois 7. On devrait se le rappeler. Tu sais, quand on est en tension musicale, quand on est en train de louer, souvent il y a eu des guerres sonorisateurs musiciens, par exemple. Ici, ça ne se passe pas. On est parfait. Mais il y a eu des époques, il aurait fallu des t-shirts. Tu sais, quand tu commences à... Tu ouvres le t-shirt 70 fois 7 fois. Quand avec ton épouse, c'est la 458e fois qu'elle te dit « T'as plié tes chaussettes !» et que toi, tu ne les as pas faites. Et quand c'est la 488e fois que ton mari n'a pas rangé les chaussettes, est-ce qu'on ne peut pas se le dire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas travailler un terrain d'entente qui va faire que le verger va grandir? Combien de fois on bétonne, on goudronne et on ne peut plus rien replanter? Je pense qu'on peut se dire les choses sans brutalité, mais avec douceur et amour, mes frères et sœurs. Amen. Il y en a qui rigolent, je ne sais pas pourquoi. Ils étaient chaque jour tous ensemble et le Seigneur ajoutait. Et le Seigneur ajoutait. Le Seigneur ajoutera. Et il va ajouter, il va faire grandir ta famille spirituelle, il va faire grandir cette église, il va faire grandir l'église où tu es, dans ton église locale, parce que vous allez être ensemble. Chaque jour, vous allez vivre quelque chose de bon. J'aimerais entendre un grand amen. Et ça m'amène au deuxième point. Tout cela,
ça commence par une unité, mais c'est aussi une rosée de l'esprit. Il nous est dit que c'est comme une rosée, c'est comme l'huile. L'huile, c'est souvent le symbole, on va le prendre comme ça ce matin, de l'huile de l'esprit de Dieu. Rien ne peut se faire sans l'esprit de Dieu. Je peux avoir toutes les meilleures conditions, la meilleure envie, mais si le Seigneur ne procure pas en moi le vouloir et le faire, si le Saint-Esprit ne me donne pas la force d'avancer, et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça veut dire Dieu, d'accord ? Dieu est esprit et lui, il nous fait venir sur le royaume du cœur et de l'âme. Comme je disais, il y a le royaume de la terre, il y a la pluie, les saisons, tout ça. Mais Dieu, son esprit, il vient dans notre esprit. Et il nous dit, je veux arroser ta terre. C'est moi qui vais arroser ta terre pour que tu puisses pousser, pour que tu puisses donner du fruit. Et ton fruit, il va nourrir les autres fruits. Et tu vas devenir un arbre dans le verger. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu puisses afficher les versets, s'il te plaît. Il nous est dit, je serai, c'est Dieu qui parle lui-même à Osée, je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys. Tu veux refleurir dans ta vie, tu as besoin de Dieu. Tu veux porter quelque chose de bon, tu veux porter du fruit, je serai pour Israël comme la rosée. Dieu est notre rosée. Il envoie sa bénédiction, il envoie son huile. Ésaïe 44 nous dit, je répandrai de l'eau sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Seigneur a dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, remets les fleuves en moi. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que les paroles te plaisent, mais tu te dis, je ne supporte plus la personne qui est à côté de moi. Je ne supporte plus de venir à l'église en ce moment. Peut-être parce que tu as vécu des choses difficiles. Je ne supporte plus même de voir des gens autour de moi. Mon frère, ma soeur, ça ne va pas s'arranger avec juste des bons sentiments. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Je vous donne un témoignage personnel. Je suis un extraverti, moi. Ça se voit, ok ? Non, c'est pas vrai. Donc, dans ma nature, j'aime les gens. J'aime voir des gens. Je me ressource même avec des gens. Les introvertis, c'est plutôt le contraire. Il leur faut leur bulle. Ils sont bien. Le Seigneur te bénit. Il y a un prédicateur qui veut s'échauffer. Il voulait prêcher ce matin. Une autre fois, mon petit. Et en tant qu'extraverti, moi, je me suis dit, waouh, être pasteur, c'est vraiment le top. Je vais rencontrer des gens, je vais avoir des personnes qui parlent, que je vais aider, on va prier ensemble. Mon travail, c'est rencontrer. Mais à un moment donné, même en tant qu'extraverti, on arrive à une saturation. Et si on le prend par nos forces, nos propres forces, l'extraverti que je suis, la personne qui aime bien voir du monde ne supportait plus, quelquefois, ça m'est arrivé, je vous le dis, mais à culpa, pardon, mais je ne supportais plus de voir des gens, de me dire oh, je vais devoir encore voir une personne que j'ai déjà vue prier avec, elle a des soucis. J'étais vide. Et il est arrivé dans mon ministère que j'avais plus de sève. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? Seigneur, on vient à genoux et on dit j'ai besoin de toi. Ce n'est pas ma nature profonde qui va faire un arbre qui porte du fruit, c'est ton esprit en moi qui va me donner de porter du fruit. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu vis dans un désert et que tu supportes mal les gens qui sont autour de toi. Peut-être que tu passes par des temps qui sont tellement fatigants pour toi. Le Seigneur te dit, la repentance, c'est ça aussi. C'est changer d'avis. C'est dire, j'y arrive pas, Seigneur. Je croyais que j'allais y arriver dans la mission. Je croyais que j'allais être un bon mari, une bonne épouse. J'y arrive pas, Seigneur. Je croyais que j'allais être un bon parent. Ouais, ça c'est top, ça. C'est le plus grand leurre de la vie. Quand tu te prépares que tu as des enfants, tu te dis, je vais être le meilleur des papas. Au bout de 10 ans, tu te dis, waouh. Au bout de 18 ans, tu as besoin d'être renouvelé, mon frère, ma soeur. Ça vient te prendre des fois dans des endroits où tu t'y attends pas. Et tu as ta vieille nature d'Italien qui remonte. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui raser la tête pendant la nuit juste pour le plaisir. Qu'elle me ressemble un peu plus. Ça peut être dans nos... C'est ça. Des fois, l'amour de ta vie, tu t'es marié avec, tu t'es promis des beaux jolis mots, et puis à un moment donné, il y a un moment de tension, tu n'en peux plus, tu te dis, mais comment je vais faire ? Dans tous ces cas-là où tu te dis, comment je vais faire, c'est normal,
Parce que Dieu a trouvé une solution, c'est d'envoyer sa rosée, de te dire j'ai de l'huile pour toi, pour que tu sois renouvelé. Et même quand ça vient te chercher, ça vient te piquer, ça vient t'amener à t'étirer dans tes sentiments, dans tes problématiques de couple, de famille, avec tes voisins, avec les Parisiens. Quand ça vient te piquer, le Seigneur a dit j'ai prévu pour toi un fleuve d'eau vive qui va te redonner la vie, qui va te redonner le sourire, qui va te donner la solution, qui va te donner être bon avec ton conjoint. J'aimerais entendre un grand amen à tous ceux qui le croient. Amen. Il nous est dit, des temps de rafraîchissement, c'est dans Actes, viendront de la part du Seigneur. Des temps de rafraîchissement. Seigneur, j'ai besoin d'un temps de rafraîchissement. Et j'arrive au dernier point, c'est une rosée céleste que nous allons demander, c'est-à-dire la bénédiction. Je crois que si tu travailles ton unité, si tu te repens de tes mauvais sentiments, si tu te dis, Seigneur, cette année, là, à partir de septembre, même à partir de ce matin, je vais travailler. Il y a des choses, il y a des relations où j'ai mal travaillé, où j'ai mal répondu. Seigneur, je vais travailler là-dessus. Seigneur, je vais faire confiance à ton esprit. Je veux être arrosé. Alors la rosée céleste va tomber. Alors la bénédiction. Mon frère, ma soeur, je vais demander. Ce matin, il y a une bénédiction pour toi, particulière. Cette rosée céleste. Si tu peux mettre la dernière slide. Et c'est le psaume 133 qui termine, on l'a lu tout à l'heure, car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour toujours. Peut-être qu'en ce moment, tu ne te sens pas vivant. Peut-être que tu regardes les autres, tu dis, oh les autres, j'entends des témoignages, ils sont bénis. Il y a des grandes choses qui se passent et moi, je ne vis rien. Sois pas jaloux, juste viens à la bonne source. Vous savez, ce matin, je n'ai pas envie que ma vie soit un discours. En tant que pasteur, tu peux être un mégaphone. Tu sais ce que c'est un mégaphone? Mégaphone, c'est le truc que tu prends. Des fois, les ados, vous le faites. Moi aussi, je l'ai fait, je le fais encore. Vous prenez les plots, là, tu sais, les plots orange de travaux, là, et que tu commences à parler. C'est ça, un mégaphone. C'est-à-dire, tu prends un truc, vous ne l'avez jamais fait. Mince, j'ai honte, là. Que tous ceux qui ont parlé dans un plot écrit « Ah, ça va, je me sens moins seul ». Et des fois, je me dis, en tant que prédicateur, ma vie, elle peut être comme un mégaphone. C'est-à-dire, je prêche, j'ai un message, je connais la théologie, je peux vous dire en 3 points comment il faut faire et tout ça, mais je n'ai pas envie que ma vie soit qu'un mégaphone. Alléluia pour le mégaphone. Mais j'ai envie qu'elle soit un oasis. C'est-à-dire un endroit où les gens viennent planter leurs graines, un endroit qui désaltère, un endroit où même s'il y a du désert autour, il y a du fruit qui pousse, il y a de la fraîcheur et il y a les oiseaux du ciel qui viennent s'y protéger comme dit Jésus. Mon frère, ma soeur, combien de fois dans les églises évangéliques, chrétiennes, on a été propulsés à être des évangélistes, à être des mégaphones, mais on ne vivait pas la chose de l'intérieur, nous n'étions pas des oasis. Le Seigneur t'amène à être un oasis, à amener de la fraîcheur. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever devant Dieu. Alléluia. Ce matin, peut-être que tu te sens sec et cette parole, elle est pour toi. Elle résonne, ça tape dans ton cœur. Mais c'est normal, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, j'ai la solution, j'ai l'huile pour toi, j'ai la bénédiction. J'ai la bénédiction et la vie pour toujours. Ce matin, alors qu'on a les yeux fermés et les anciens vont se positionner, on va passer un moment de prière. Nous avons l'habitude ici dans l'église de prendre un moment de prière. Il nous est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est-à-dire on prend un moment à 2, on est en famille. Et même si c'est la première fois que tu viens, tu fais partie de la famille. Et on voudrait prier avec toi pour que de ton désert, tu puisses retrouver un oasis, que tu puisses de ta sécheresse retrouver la fraîcheur et que cette fraîcheur de vivre ne puisse pas être un simple message, mais puisse être une réalité de vie dans ton cœur. Et peut-être que c'est les premières fois que tu viens et que tu sens que tu as besoin de ça, mais peut-être que c'est la 1000e fois que tu viens dans une église. Peut-être que tu es abonné, tu as ta chaise même, mais que tu es sec dans ta vie. Seigneur te dit, ton héritage n'est pas la sécheresse, ton héritage n'est pas le désert, mais c'est la vie en abondance. Alors que nous sommes là
Et je vais vous inviter à juste déjà lever la main devant le Seigneur si tu as besoin de lui. Moi, je ne regarde pas. Comme je vous le dis toujours, j'ai les yeux fermés, mais je suis le premier à lever ma main. J'ai des traits de caractère, j'ai des challenges dans ma famille, j'ai des challenges pour l'Église. Et je veux lever ma main en disant, je ne suis pas assez arrosé encore. J'ai besoin de ta rosée céleste. Et alors qu'on lève la main, le Seigneur est en train de faire couler son huile, sa rosée sur nos vies. Et même les anciens sont en train de lever les mains parce qu'on a tous besoin de la bénédiction de l'Éternel. On a tous besoin d'être ancrés et de porter du fruit. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin. Peut-être que tu passes véritablement par un moment difficile. Alors je vais t'inviter à t'approcher maintenant, ce matin, pour que cette réunion, ce moment, cette messe, ce culte, comme tu veux l'appeler, ce moment-là où tu es, soit un nouveau départ vers un Canaan, vers un verger où tu vas porter du fruit. Alors commence à t'approcher et nous allons prier ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas de super pouvoir, mais on a reçu l'autorité de l'Église de prier et de bénir les uns et les autres. Alors commencez à vous approcher. Toi qui veux sortir du désert, c'est ton moment. Toi qui veux retrouver la lumière, c'est ton moment. Toi qui passes par un moment de couple où c'est difficile, où ta famille a été éprouvée, viens retrouver la source. On va prier ensemble, on est en famille, que la gloire de Dieu, alors que la louange va reprendre. Et si tu ne t'approches pas, tu peux tendre tes mains et commencer à prier aussi pour tous les gens qui viennent sur le devant. On croit que Dieu a une bénédiction. Chantons ensemble.